Bonjour à vous, je suis une amie de Sandrine. Je vous livre ce témoignage pour faire suite à la proposition qu'elle m'a faite de raconter ce que je vis, alors pour moi en lien avec le divin, depuis que j'ai reçu son dessein de la Vierge Marie. Chacun sera libre d'interpréter comme il le souhaite la succession d'événements que je relate, de faire des liens ou non, de considérer ou non que ce sont des manifestations divines, à chacun ses références. Ce qui est sûr, c'est qu'il se passe bien des choses ces dernières semaines, et j'essaie de mettre des mots et d'analyser ce que je vis. Peut-être que ce ne sont pas les bons mots, mais ce sont les miens. Belle écoute. Alors c'est durant l'été 2024 que l'histoire a véritablement commencé ou s'est révélée. Alors que je n'avais pas participé aux fêtes de Bayonne depuis 2019, crise Covid oblige, les fêtes ayant été annulées 2 années consécutives en 2020 et en 2021, l'envie d'y repartir s'est manifestée à moi durant l'été 2024. Je ne les avais pas manqués une seule fois depuis mes 14 ans, j'en ai bientôt 46. Une connaissance nous convient des copains et moi à l'y rejoindre le mercredi pour l'ouverture, ayant un repas avec ses collègues le midi. Ni une ni deux, j'ai saisi l'opportunité d'y aller, puisqu'elle me tendait une perche que je ne pouvais refuser de saisir. Pourtant, j'étais seule à vouloir la rejoindre, et jamais je n'étais partie seule aux fêtes de Bayonne, par peur comme toujours qu'il m'arrive quelque chose. Pour une fois, je faisais confiance à la vie, je ne posais pas plus de questions et partais entre un bus, ne me préoccupant pas du retour, étonnant me connaissant. Je la retrouve donc un peu avant l'ouverture, qui est désormais à 17h. Elle est attablée depuis midi, elle a mangé, elle a bu, beaucoup, et elle est déjà bien alcoolisée et au champagne lorsque j'arrive. La fin de journée se poursuit dans l'appartement qui fait office de cabinet d'architecture là où elle travaille. Je ne connais personne à part elle. Elle passe une partie de son temps avec ses collègues, normal, et moi je reste spectatrice de la soirée et des fêtes à travers la fenêtre au premier étage de l'immeuble où l'on se retrouve. En plein cœur de la fête, mais en dehors. Drôle de sensation. Ce n'est pas tout à fait comme ça que j'avais imaginé festoyer. Lassée, je finis par lui proposer d'aller faire un tour, histoire de s'imprégner de l'ambiance sans savoir où. Au bar du curé, me lance-t-elle. Je la suis confiante sans savoir par où il faut passer. Je ne sais où c'est. On demande au FaceTime, personne n'en a entendu parler bien évidemment, ne sait où il est. On finit par y arriver, par miracle. Le bar se situe 7 rue Gosse, dans le quartier des Peñas, entre la rue d'Espagne et les Halles, et se trouve à l'étage. En montant, on tombe nez à nez avec un couple que nous connaissons toutes les deux, bénévoles le temps des fêtes. Mon ami s'effondre en larmes dans leurs bras. Ah, l'alcool qui rend triste. On discute et au bout d'un moment, une autre bénévole nous rejoint et insiste pour qu'on se rende toutes les deux dans la chapelle du lieu. Parce qu'il y a une chapelle? Mais non, j'y crois pas, c'est pas possible. Ici, nous voilà en train de nous isoler dans ce lieu pour nous recueillir et prier alors que la fête bat son plein dans les rues environnantes. On entend chanter, crier, la musique, et nous on est là, agenouillés en train de nous connecter à Dieu. Et là, de manière totalement inattendue, cette même bénévole nous revient avec un cadeau pour chacune, logé dans ses mains, la médaille miraculeuse de la rue du Bac à Paris. Perso, jamais entendu parler. Une émotion m'envahit et je me mets à pleurer. Je ne mesure pas sur le moment la valeur du présent qui nous est fait toutes les deux. Je ne le comprendrai que plus tard. Et je le regrette parce que je ne l'ai pas remercié autant que j'aurais aimé et que j'aurais dû le faire. Ce n'est qu'un an plus tard, en faisant des recherches, que j'apprendrai que cette médaille a été créée à la suite des apparitions mariales de la rue du Bac en 1830 à Paris, dans la chapelle Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. Une novice d'origine bourguignonne du couvent parisien des Sœurs de la Charité de Saint-Vincent de Paul nommée Catherine Labouré, donc Sœur Catherine de la Charité, raconta à son confesseur avoir vu la Vierge Marie. Et selon la tradition catholique, cette médaille fut frappée à la demande expresse de la Mère de Dieu, faite au cours de la 2e apparition comme un témoignage d'amour, gage de protection et source de grâce. Et diffusée pour la première fois en 1832, en pleine épidémie de choléra à Paris dans le reste de l'Europe, elle connaît un succès immédiat. Très vite, des miracles sont rapportés et attribués à cette médaille. Une année passe. Je ne prête plus attention à cette médaille que j'ai sagement rangée après l'avoir portée quelques fois, sans conviction et croyance particulière. Pourtant, depuis quelques mois, je ressens le besoin de porter ma médaille de baptême alors que, comme on le dit, je ne suis pas croyante et pratiquante, du moins pas au sens religieux du terme.
je crois en quelque chose de plus grand, suis interpellée par l'histoire du Christ et de la Vierge Marie, à qui je porte un intérêt grandissant, mais je ne me suis pas penchée davantage sur leur histoire et sur mon rapport à la foi. En tout cas, je ne sais pas pourquoi, je me sens appelée par Marie. Et c'est à partir de la fin de l'été 2025 que tout s'accélère. Donc durant l'été 2025, pour recontextualiser, j'apprends donc que mon amie Sandrine, que j'avais la joie d'interviewer sur mon podcast, arrête son joli projet de web magazine dédié aux vivants. Et je découvre à la rentrée qu'elle s'est remise au dessin, mais pas n'importe quel type de dessin. Le 15 août, jour de l'Immaculée Conception, elle s'est laissée porter, de ce que j'ai compris, par ce qui s'est manifesté elle, sans se poser de questions, ni mentaliser ou penser à ce qu'elle allait dessiner, pour se rendre compte dans l'après-coup que son dessin représentait la Vierge Marie. De fil en aiguille, elle participe à des lives en ligne avec son amie et parle de son dessin que tout le monde finira par lui réclamer, parce qu'il semble qu'il vibre d'une énergie particulière et qu'il apporte son lot de miracles et de guérisons. Je cède à mon tour à cet appel et la reçois le week-end du 21 septembre. Je l'encadre et le pose sur mon meuble TV. En y réfléchissant, me reviennent en mémoire quelques informations intéressantes à prendre en compte avant de raconter tout ce qu'il s'est passé après cette date. Quelques jours auparavant, donc c'était le jeudi 18 septembre de cette année donc, je participe pour la première fois à l'atelier radio animé donc par Benjamin Bud, qui est un ancien journaliste à Chérie FM, animateur radio passionné et qui est désormais enseignant et directeur d'une école sur Bayonne. Il a créé Radio Prissé et il nous reçoit dans le studio qu'il a aménagé à cet effet au sein de son établissement. Les murs sont décorés par les enfants, ici et là, des affiches et couvertures de magazines sont collées sur les murs. Pendant l'enregistrement d'une chronique, nous sommes gênés par un bruit de scotch qui se décolle. Une affichette accrochée au mur est en train de tomber. En plaisantant et tout à fait sérieusement en fait, je dis au reste du groupe « y a un message pour nous ou quoi ?» Et sentant qu'elle va définitivement se décrocher, je tourne la tête et me penche pour tenter de lire le gros titre « Sacré-Cœur ». Alors sur le moment, cela ne me dit rien, mais cela me travaille. En rentrant de l'atelier, je me connecte sur les réseaux et écoute le live du jour de Sandrine et de Laurent en différé. Et j'entends Sandrine raconter qu'en plus de la Vierge Marie, elle s'est surprise à dessiner Baba Vanga et le cœur sacré. Hein, quoi? Me revient également, en écrivant cette histoire, que lors du week-end où je reçois la représentation de la Vierge Marie, j'ai fait une rencontre des plus surprenantes et pour le moins déconcertantes à la fête du bio organisée dans une ville voisine de la mienne, donc la veille, soit le samedi 20 septembre. Donc un jeune photographe que j'avais rencontré lors d'un festival que j'avais co-organisé au mois de juin, avec un collectif dont je faisais partie, y exposait ses œuvres avec sa compagne. Naturellement, je suis allée les saluer lorsque d'un coup, sorti de nulle part, est arrivé un homme à l'allure des plus étranges, comme mal à l'aise dans son corps, sans expression, provoquant les aboiements de leur chienne. Immédiatement, la chérie donc de Quentin, le photographe, l'a rassuré et nous a rassurés. Ce monsieur ne nous voulait pas de mal et la chienne ne lui ferait aucun mal. Elle faisait seulement son travail, protéger sa meute, en nous prévenant de la présence de cet inconnu. Stoïque, le monsieur réagit « tout est énergie, tout est vibration ». Alors, intrigué par son propos, on a souvent attribué cette phrase à Einstein, et sa posture, il nous fixait sans émotion, sans avoir bronché dans iota, avec ses bracelets en perles et sa croix en bois autour du cou. Je rebondis et lui demande s'il communiquait avec les animaux. S'ensuivit un échange laconique mais instructif où il m'avoua être guérisseur traditionnel et s'intéressait au climat lorsque je lui demandais s'il travaillait avec les énergies. Je ne sais pourquoi, je ressentis le besoin de lui demander encore « Mais quel message la nature a-t-elle à nous transmettre ?» Écoutez les signes. Voilà sa réponse. Écoutez les signes? Oui, c'est ça, uniquement ça. Il n'y a que ça à faire. Et c'est alors qu'un vent violent se leva et s'engouffrant dans les branches des arbres qui nous surplombaient, faisant vaciller toutes les photos exposées. Il s'en alla comme il était venu, sans bruit, nous laissant perplexes. Ensuite, durant ce premier week-end, pour la première fois depuis son décès en janvier 2022, je me décidais à trier, donc voire jeter les documents administratifs concernant ma grand-mère. Et donc mon grand-père qui était décédé quelques années avant. Depuis plus de 3 ans et demi, je gardais tout dans une boîte sans savoir combien de temps il me fallait les garder, au cas où si les impôts venaient à me demander de payer un reliquat ou je ne sais quoi encore.
Mais rationnellement, je me disais bien qu'il était peut-être temps et qu'il fallait passer à autre chose. Cela faisait plus de 3 ans. Et je m'étais occupée de clôturer tout ce qui la concernait. Alors je me mets à déchirer, jeter, mettre de côté uniquement ce qui me paraît indispensable. Son acte de décès, celui de mon grand-père, leur livret de famille, etc. Que je sache, je suis la seule dans la famille à avoir ces documents-là. C'est un bout de notre histoire, en sachant que mon grand-père, né en Espagne, avait fui la guerre en 1936. Donc je consigne tout dans une pochette cartonnée, de couleur orange, sur lequel figure encore l'étiquette impôt. Et la mets de côté jusqu'à la ranger définitivement. Le surlendemain, je crois que c'était le mardi 23, je donne les dates pour essayer de suivre un peu la chronologie, je décide une nouvelle fois de faire du tri et de réaménager l'étagère où j'avais entreposé mon dossier. Je m'assois par terre, sors tout mon bazar et pose cette pochette au sol à ma gauche, jusqu'à vouloir la reprendre pour la ranger dans une nouvelle boîte. Et là, stupeur, tremblement, il n'y a pas de pochette. Pourtant, je l'ai vue de mes yeux, cette pochette. Une sensation de chaleur et de malaise me traverse. Une sensation de devenir folle et de me surprendre à dire « Non mais c'est pas drôle, allez, rendez-me-la ». Sauf que je ne remettrai plus jamais la main sur ces documents. Comme si elle avait littéralement disparu sous mes yeux, incompréhensible sur un plan rationnel. Et sur un plan irrationnel, toutes les hypothèses sont envisageables. L'invisible se joue de moi, ma grand-mère se manifeste encore à moi. Les dimensions se superposent, des éléments de la réalité disparaissent sous mes yeux et j'en suis témoin. Je n'aurai pas la réponse, mais comment expliquer cela à mes proches ? Quelques jours plus tard, le jeudi 25 septembre, comme bien souvent, je pars en livraison pour distribuer les paniers de légumes préparés par la ferme où je travaille. Et comme tous les 15 jours, je m'arrête au col et patiente que les adhérents viennent les chercher. Le temps peut être long, je ne pense jamais à prendre un livre avec moi. Alors je ne sais pas pourquoi, mais ce jour-là, je prends le temps de regarder ce qu'il y a dans la boîte à livres devant le col. Sait-on jamais ? Et là, un livre me percute. Message et pédagogie de Marie à Medjugorje. Urgence du retour à Dieu. Je ne sais nullement de quoi ça parle, mais le message semble clair. Urgence du retour à Dieu. Est-ce un message qui m'est transmis, plus largement à l'humanité ? Je ne me pose pas plus de questions encore une fois et décide de le prendre. Je le regarderai plus en détail en rentrant. Et surtout, chercher où est la ville de Medjugorje, alors je le prononce pas très bien, dont je n'ai jamais entendu parler. Jusqu'à entendre parler à plusieurs reprises de cette ville dans les semaines qui suivront, dans le documentaire de Pierre Bernerias, M et le troisième secret de Fatima, et le livre de Sabrina et de Steven Gunnell, Objectif Dieu, quand un couple fait le pari de la providence. Et donc après recherche, c'est en Bosnie-Herzégovine. Le puzzle serait-il en train de s'assembler sans que j'en comprenne encore toute sa signification ? Les jours passent, on est le 6 octobre. Je me connecte avec joie en visio avec Juliette Dargan. Donc Juliette est la créatrice du podcast Rencontres surnaturelles. Le paranormal et l'invisible, ça la connaît. Alors on avait déjà eu l'occasion d'en parler plein de fois ensemble, sur son podcast et sur le mien. Depuis le temps qu'on s'en était pas parlé, je ne peux m'empêcher de lui raconter toutes mes dernières divines péripéties, dont le fameux dossier non retrouvé de ma grand-mère. Elle s'en amuse et se permet de me rappeler que lors de l'enregistrement de notre interview sur son podcast, elle m'avait demandé d'apporter un objet qui me tenait à cœur pour son cabinet de curiosité. Une petite statuette. Oh punaise! La petite vierge de ma grand-mère à laquelle elle tenait profondément. Je l'avais récupérée à son décès et celle-ci trône sur mon bureau. Et que je me souvienne, j'en ai même une seconde dans mon sac, dans mon porte-monnaie à gris-gris. Je suis scotchée. Que de manifestations de Marie. Après 2 heures de papotage, je me recentre sur mon activité de podcast et décide de préparer les publications de la semaine à venir pour gagner du temps. Ma prochaine invitée n'est autre que la fille d'Olivier dont j'ai sorti ce jour l'interview, elle s'appelle Louise. Je souhaite impérativement retrouver le selfie de nous que j'avais pris lors de notre enregistrement. Impossible de remettre la main dessus, jusqu'à me souvenir que j'ai fait du tri récemment et du rangement dans mes dossiers numériques. Je me plonge alors dans mon disque dur externe à la recherche de la dite photo et tombe sur un énième dossier, vous savez, on l'a tous, photo à trier. Désespérée, je clique et là, oh non, ce n'est pas vrai. Je tombe sur un selfie de Louise et de moi,
Alors non pas de Louise Mortara, mon invitée de la semaine prochaine, mais Marie-Louise, Louise, ma grand-mère et moi, la veille de Noël. Elle décédera d'ailleurs moins d'un mois plus tard, le 26 janvier 2022. Ma grand-mère s'appelait Marie-Louise, mais se faisait appeler Louise. L'émotion m'envahit et je fonds en larmes. J'avais complètement oublié que j'avais été lui rendre visite ce soir-là, avant d'aller chez mon oncle pour réveillonner ensemble et que j'avais pris ses photos. En continuant à fureter dans le dossier, je tombe sur celle prise au moment de son décès. Alors, bien évidemment, je n'ai pas pris ma grand-mère décédée, mais j'avais pris la gerbe de fleurs que j'avais choisie pour les autres petits-enfants, son avis de décès dans l'EHPAD où elle était, le texte que j'ai lu à l'église pour son enterrement. Quelle incroyable synchronicité, quelle manifestation divine et divine manifestation. Ça ne peut être qu'elle. J'en suis fortement troublée et je m'en doutais et j'en ai confirmation. Elle est à mes côtés et ou avec la Vierge Marie et elle se manifeste à travers elle. Elles sont intimement liées. Samedi 18 octobre. Enfin, je me pose pour visionner M et le troisième secret de Fatima que Pierre Barnerias, son réalisateur, a mis en accès libre sur YouTube. Une révélation. Il y a eu encore tant d'apparitions mariales et de prédictions, comme un Medjugorje, que je ne connaissais pas et à qui le réalisateur consacre un passage dans son film pour raconter combien ce lieu est devenu un haut lieu de pèlerinage, comme à Lourdes. Mon livre prend tout son sens. Le lendemain, le dimanche 19 octobre, bien que seule je pars au ciné, déterminée à voir la dernière réalisation de Sabrina et Steven Gunnell, Sacré-Cœur. C'est un docu-fiction sur le Sacré-Cœur de Jésus, donc. S'entremêlent l'histoire, les apparitions de Jésus et son cœur brûlant à Sœur Madeleine Marie à Paray-le-Monial, et des témoignages bouleversants de personnes converties ou catholiques. Elles racontent leur foi et comment le cœur de Jésus brûle en elles. Un documentaire qui me donne envie d'aller plus loin, tellement ce que j'ai entendu et ressenti durant toute sa diffusion m'a fait un bien fou. Et si le secret pour garder le cap et changer le monde, c'était de faire vivre notre foi. Ce monde se meurt de ne pas être aimé, réapprenons à aimer. Voilà la morale de cette histoire. Bien évidemment, je ne peux que faire le lien avec la fichette Sacré-Cœur. Quand on sait voir les signes, on comprend, tout est là sous nos yeux. L'amour divin est partout. Mercredi 22 octobre. Les jours passent et finissent par se ressembler. Alors que je reviens de chez mon oncle et ma tante, à qui j'ai évoqué les phénomènes particuliers que je vis depuis le mois de septembre, à qui j'ai recommandé d'aller voir Sacré-Cœur, voilà que mon attention est attirée sur l'autoroute par non pas un, mais 3 camions des transports Sudre, dont le logo me rappelle étrangement celui du Sacré-Cœur de Jésus, du cœur sacré de Jésus. Et si je ne suis pas sûre de moi, il m'est donné 3 fois l'occasion de le voir, en long, en large, en travers. Ni une ni deux, je prends le parti de leur écrire pour comprendre l'origine et l'histoire de ce logo si atypique, tant je suis interpellée. Il y a une forme en cœur et on dirait une croix au-dessus. La réponse ne se fait pas attendre. Le cœur situé sur nos camions est le cœur vendéen. L'entreprise familiale étant vendéenne, le logo a été choisi par Monsieur Joël Sudre, fondateur de l'entreprise en 1989. Je pousse les investigations et clique sur le lien qu'ils m'ont envoyé pour comprendre son histoire qui se révèle bluffante. À l'origine, le cœur vendéen était un bijou ancien en argent. Cet accessoire qui servait d'épingle de colle, sorte de broche en forme de cœur ajouré, n'était porté que par les hommes du Bas-Poitou. Progressivement, les femmes l'adoptent et l'enrichissent d'une couronne et d'une croix sous forme de broche. Sa forme en cœur, pas encore double, symbolisait l'amour, la fidélité. Sa couronne faisait référence au mariage qui couronnait l'amour. C'est en 1793, alors que la dévotion au corps sacré de Jésus se développait depuis le XVIIe siècle, que les insurgés de la guerre de Vendée prennent le Sacré-Cœur comme emblème en guise de protection et de fidélité au catholicisme. Il devient un signe distinctif sous forme de scapulaire, cœur en tissu rouge plein surmonté d'une croix, cousue à gauche sur le revers de la veste en signe de ralliement. Catolino, général des insurgés, portait ce cœur en signe de reconnaissance des combattants blancs par opposition aux républicains bleus. Et au début du XIXe siècle, le cœur devient double, lié à la forte symbolique du Sacré-Cœur de Jésus et Marie et de l'union de l'homme et de la femme. Ce double cœur signifie également la double fidélité au roi et à l'Église, donc la foi. Et en 1943, le double cœur surmonté d'une couronne et d'une croix devient le blason de la Vendée, avec comme devise
Utrefique fidelis, fidèle à l'un et à l'autre. Et donc c'est en 1989 que naît le logo du double cœur rouge et blanc issu du blason, qui désormais représente le département de la Vendée. Je ne peux que me rendre à l'évidence. Depuis l'an dernier et surtout depuis que j'ai reçu le dessin de Sandrine représentant la Vierge Marie, de nombreux phénomènes paranormaux, alors je ne sais pas trop comment les qualifier, divins, se sont produits dans ma vie. Notamment ces dernières semaines où de manière très fluide, contre toute attente, des choses se décantent à m'en donner le vertige sur le plan professionnel. Projet de réorientation, podcast, etc. Oui, parce que je suis loin de vous avoir tout raconté. Et si moi aussi, je ne me mettais à croire à la providence, ce que j'appelais synchronicité ne serait-elle pas des manifestations de Dieu? Encore faut-il les voir, les entendre et y être sensible. Au moment où j'ai écrit ces quelques pages avant de vous les enregistrer, je sens le feu à l'intérieur de moi. Ça bouillonne dans mon corps, dans mon esprit et dans mon cœur. Mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Mon intuition se déploie, mes capacités extrasensorielles semblent elles aussi se développer. Je me sens de plus en plus connectée à ce quelque chose de plus grand et à vouloir transmettre à mon tour ce que je ressens qui est si difficile à décrire. Comme si cette dernière année était une année de transformation intérieure profonde, de connexion avec le grand tout. La suite au prochain épisode, donc. Merci pour votre écoute.